Alors on va parler d'un sujet qui fait mal un peu, pas de la politique, je ne parle jamais de politique, mais de phénomènes liés à la politique, qui sont la division dans le monde religieux. Le fait que se créent des partis politiques religieux qui sont de la même essence, de la même idéologie, et que ça se multiplie pour des querelles de personnes, pour des marloquettes. Donc on va parler de la marloquette. Il faut savoir que ce qui peut détruire le peuple juif, bon, le peuple juif ne sera jamais détruit, mais ce qui peut vraiment très gravement endommager le peuple juif, c'est pas le Hezbollah, c'est même pas l'État islamique, c'est pas l'Iran, c'est nous-mêmes à cause de la marloquette. Toujours, quand on voit historiquement l'histoire du peuple juif, ce qui a amené un malheur terrible sur le peuple juif, ça a toujours été la marloquette, l'O Lechem Shamayim. Même l'Empire romain, qui était une puissance colossale, n'a rien pu contre les zélotes, contre les soldats hébreux, et ce n'est que parce qu'il y a eu des marloquettes entre les juifs qu'à un moment donné, un des juifs a trahi, et on a été vendu, et ça a été une catastrophe. Ça veut dire que la marloquette, c'est le poison, c'est le nachash, quand elle n'est pas les Lechem Shamayim. Je vais vous raconter juste une histoire pour comprendre ça. D'abord, dans la Gemara elle-même, il y avait deux Amoraïm, donc deux saints, donc on voit que la marloquette, elle peut monter très haut. Deux saints incroyables qui se disputaient, et à un moment donné, ils se disputaient tellement fort sur la halakha, sur la Torah elle-même. On ne parle pas de dispute de pouvoir, là. Mais il y avait sûrement quelque chose qui n'était pas 100% clair. Au point, ils ont déchiré le Sefer Torah. Ils interprétaient les psukim, et ils ont déchiré en deux Sefer Torah. Et un autre Rav, je crois que c'est Rav Ami, quand il a vu ça, il a dit, ça ne m'étonnerait pas que ce lieu qui était une synagogue sainte, comme Ponovitch, comme les plus grandes yeshivot, comme Slavotka, de l'époque, il dit, ça ne m'étonnerait pas que ce lieu devienne un lieu d'idolâtrie, de Beit Avodah Zarah. Et la Gemara dit, mais Karaya. Quelques années plus tard, la synagogue a été vidée des Juifs et on a fait un lieu de culte de l'idolâtrie. Ça monte jusqu'à là. Il y a une histoire qui s'est passée juste avant la guerre, qui est horrible. Deux très grands rabbins que je ne nommerai pas, parce que justement ils sont un peu connus, ils ont écrit des livres qui sont étudiés, magnifiques, très grands, qui se disputaient. Ils se disputaient pour qui devait être le rave de la ville. Et chacun avait forcément aussi, bien entendu, des raisons spirituelles de vouloir être celui qui prend la direction spirituelle de la ville. Et à un moment donné, il y a un dîne dans la Torah qui s'appelle Kublana. Un homme a le droit, quand il considère qu'une injustice lui a été faite, c'est la racha, c'est dans le Ramadan, Rosh Mishpat. Un homme a le droit de frapper sur la table, sur la bima. Avant, sur la bima, sur l'autel sur lequel on lit la Torah. Il a le droit de frapper sur la table et dire une injustice m'a été faite. Et je veux la dire en public. On a le droit. Il ne faut pas dire ça trop aux gens parce qu'il va y avoir des fous qui, avant chaque lecture de Torah, vont dire c'est la halakha, j'ai le droit. Mais c'est la halakha. On a le droit de, quand quelqu'un se sent qu'il a une injustice qui a été commise envers lui, il a le droit de dire je veux prendre la parole en public pour exprimer cette injustice. Or, un des deux rabbins a voulu faire Kublana, il a voulu frapper sur la porte, dire je veux dire ce qui se passe, ça ne va pas. Et l'autre rabbin va dire non, 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 non. Et donc certains, on ne parle pas maintenant de la Sefer Torah. Donc certains, les partisans du Rav 1 ont sorti le Sefer Torah, les partisans du Rav 2 ont voulu le rentrer pour que l'autre Rav 2 puisse parler, et au milieu, là, le Sefer Torah s'est déchiré. Quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, les nazis, Marchema, sont rentrés dans cette ville, ils ont détruit la ville. Et ils ont pris ces deux rabbins et les ont tués de façon assez extraordinaire, même pour des nazis, en les décapitant, en leur coupant la tête. Deux grandes tzadikim ont été décapités, comme coupés en deux, comme pour signifier que le signe divin, que c'était la marloquette, coupée, la coupure. Et donc la marloquette, elle peut toucher même les saints, elle peut toucher même les plus hautes sphères du peuple juif, à plus forte raison les plus basses sphères. Et donc, si on veut protéger le peuple d'Israël, il faut tout faire pour éviter les marloquettes. Que ça soit dans les synagogues, entre le président et le rabbin, entre les rabbins, entre les présidents, entre les adhérents, tout ce que vous voulez. Dès qu'on rentre dans le marloquette, on est dans le nœud du serpent, on est dans le ressentiment, on est dans le feu du cœur, de la jalousie, de la haine, de la mesquinerie, de la petitesse. Tout ce système qui est le Yetzer Hara, qui est le Satan en soi, détruit ce qui peut rester de pureté. Et cette destruction de pureté, cette destruction de lumière, et cette destruction de Torah, elle fait que c'est un Chilul Hashem, c'est une profanation du nom, qui fait qu'après tous les malheurs peuvent arriver. Le peuple juif n'est protégé par le halo de lumière de Torah que s'il n'y a pas de marloquette. L'eau les Lechem Shamayim. Parce que la marloquette, les Lechem Shamayim, c'est magnifique. Au contraire,
On dit que Machloket, c'est Mechalek Mavet. Ça coupe la mort. C'est magnifique. Quand c'est fait, les Shem Shamayim, quand c'est la passion de la vérité, et qu'il y a de l'amour entre les gens qui discutent. Mais quand ça se retraduit par du ressentiment, de la haine, et de la détestation, et de ne pas vouloir le voir, et des enjeux de pouvoir, et qu'on enrobe ça avec des jolis mots de Torah, il n'y a rien de pire au monde. Et c'est ça qui amène le malheur sur le peuple d'Israël. Chaz Shalom, que la Torah, le Shalom et la paix nous amènent, Bessant Hashem, très bientôt